Et coucou tout le monde, bienvenue sur le journal de Budget Jones. Moi c'est Vava et je vous accueille aujourd'hui pour qu'on puisse faire le bilan ensemble des 2 premières semaines du mois de septembre. Voilà, ça fait 2 semaines que j'ai reçu mes revenus, donc je vais faire un petit point avec vous. J'espère que vous allez bien, que votre budget se porte bien, que la rentrée scolaire s'est bien passée pour ceux qui sont concernés. Nous, ça a été plutôt pas mal. Voilà, donc la grande CM1, donc elle a la même maîtresse que l'année dernière, donc voilà, ça se passe bien, il y a déjà beaucoup de boulot. Et la petite CE1, et elle a une nouvelle maîtresse, donc on ne connaissait pas du tout. Et elle démarre tout doucement, hein. Je veux dire, hier, donc ma petite avait un anniversaire, donc on s'est retrouvés avec les parents. Et ouais, on se disait en fait qu'on n'avait pas l'habitude, parce que la maîtresse de CP, dès le 3e jour, elle avait commencé à donner du travail, et que là, ce ne sont que des révisions, donc c'est vraiment facile. Mais en même temps, il y a un avantage, c'est que de ce fait, elles rentrent, enfin la petite rentre, fait les devoirs, en 5 minutes c'est plié, et voilà. Et puis moi j'ai repris plein pot au cabinet, donc j'ai fait des grosses journées. Voilà. D'ailleurs, des grosses journées. Ouais, j'ai fini vendredi à 20h, mercredi à 20h, non 19h, mardi pareil. Donc c'est un peu chaud au cacao, ouais. Donc voilà. Mais bon, il faut bien rattraper le mois d'août où j'ai quasiment pas bossé. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Coucou à toutes les personnes qui sont là depuis longtemps et qui suivent la chaîne. Et puis pour les copines budgéteuses, je regarde non, je regarde pas vos vidéos, j'écoute vos vidéos en voiture, parce que comme j'ai voilà, le planning est blindé. En fait, vous me suivez en voiture, je vous écoute, j'essaye de liker les vidéos, mais du coup je peux pas mettre de commentaires, donc je suis là, sans laisser de traces. Juste le pouce, parfois des boosts, mais voilà. Allez, prenez un petit café avec moi. Et on est parti. Alors, que dit notre budget du mois de septembre? Donc j'ai déjà pré-rempli, je l'ai fait hier matin. Donc, vous avez dit hier, j'avais pas le temps de filmer la vidéo parce qu'on avait... déjà, j'essayais de dormir un peu. Après, on a fait tout le ménage de la maison. Et puis, on a mangé, c'était 11h30, parce qu'à 12h15, on partait pour l'anniversaire. Après, moi, je suis rentrée, je suis allée faire une sieste, j'étais éclatée, parce que ma petite, c'était 5 heures d'anniversaire. Je suis rentrée, je fais une petite sieste. Après, donc je pouvais pas filmer, hein, parce que au moment où je partais, personne n'était couché. Et au moment où je suis rentrée, c'était donc je l'ai posé à 13h. Je suis rentrée, c'était 13h40. Ma grande était déjà levée de son temps calme, donc j'ai dit je fais pas de vidéo. Après j'ai fait une petite sieste et ensuite à 4h, je suis partie faire 2-3 courses parce que je voulais faire une soupe chinoise et je n'avais pas de poireaux. Et ça s'appelle soupe chinoise, hein, mais voilà, il y a de bouillon de volaille, des vermicelles, du poulet et du poireau. Et j'avais pas de poireaux. Donc je suis allée faire 2-3 courses et après je suis allée boire un café avec les parents qui étaient restés à l'anniversaire. Je restais une petite heure. Voilà, et après on est rentré. Et voilà, tout ça pour dire que j'ai fait en fait le bilan sur le cahier samedi matin, mais en fait j'avais fait des dépenses l'après-midi, hein. Mais on mettra à jour quand on clôturera ensemble le mois. Donc c'est parti pour le mois de septembre. Alors je vais avancer un peu, histoire que vous voyez bien. Donc j'ai déjà tout calculé, hein, donc ça spoil un peu. Alors je vais sortir mon stabilo. Comme ça, quand je ferai le bilan, j'essaierai de ne pas radoter. Donc au niveau de l'école, on a fait le virement pour les 30 € chacun de frais d'inscription et c'est prélevé lundi. Donc sur l'enveloppe de 130, j'ai utilisé les 130. Resto, j'ai rien utilisé. J'ai mangé mardi dernier.
comment j'ai fait? J'ai mangé 2 fois à l'extérieur, une fois au McDo, mais j'ai utilisé la carte resto, et une fois je suis allée à la pâte à pain pour acheter un petit truc sur le pouce, et j'ai utilisé la carte resto, donc rien n'est sorti de mon compte. Santé, il me reste toujours les 20 euros parce que c'est mon conjoint qui est allé à la pharmacie et qui a acheté de quoi nous soigner. L'esthéticienne, je n'ai fait que les sourcils à 10 euros. Et il me manque encore un sourcil et la pédicure. Donc soit on fait une nouvelle pédicure, soit on fait une dépose. Je pense que je vais faire la dépose parce qu'au vu du temps qu'il fait, je pense que mes tongs et mes sandales resteront au placard. Le conjoint, le téléphone, j'ai fait. Donc hop, c'est prélevé 10 euros. Le conjoint, bah, je l'ai fait. L'assurance auto est passée 55 euros. Et le mois prochain, ça passe à 58 euros. J'ai eu mon nouvel échéancier. Voilà. Donc je pense que j'ai eu une augmentation parce que j'avais fait changer mon pare-brise l'année dernière et j'avais eu des soucis avec mon module ABS où j'avais dû obtenir une voiture de location par mon assureur. Enfin bref. Du coup, je pense que je me prends une petite augmentation. Mais je crois que malgré tout, tout le monde, enfin vous me direz vous, mais toutes les assurances augmentent parce que mon frère m'en a parlé. Pour l'instant, il a une 206 là. Il est en cours d'achat d'une voiture hybride là. Et il m'a dit que pour sa 206, il n'a aucun accident, ni responsable ni non responsable, et que chaque année ça augmente. Moi je pense que ça devait augmenter de pas beaucoup, mais comme j'ai fait appel 2 fois à l'assureur, je pense que je me prends une petite punition. Bref, au niveau loisirs, 40 euros, je n'ai rien utilisé. Ouais, j'ai rien utilisé. On doit aller à l'escalade le 27. Carburant péage sur 220, j'ai utilisé 109,40. Donc 100 euros de carburant, parce que je mets 50 euros par semaine, et 9,40 de péage. Parce que le week-end dernier, nous sommes allés dans notre famille. Moi, je devais aller voir mon oncle. Et en fait, normalement, j'ai 9,40 € de péage à l'aller et 9,40 € au retour. Et en fait, à l'aller, la barrière de péage était ouverte. Alors mon conjoint m'a dit oui bah fonce, vas-y c'est ouvert, on paye pas. Moi je sais qu'il filme les plaques d'IMAT, donc en fait je me suis quand même arrêtée, j'ai quand même mis mon ticket pour payer voilà, la sortie du péage. En fait ça me l'a rejeté, ça me l'a refusé. Donc je l'ai fait 2 fois et puis après je suis passée. Donc j'ai pas payé mais j'ai gardé mon ticket. Et je me suis dit au moins s'il voit que j'étais de bonne foi et que j'ai essayé quand même de payer. Et au retour par contre les barrières étaient baissées donc j'ai bien payé les 9,40 €. Donc je suis en attente possiblement d'une facture par courrier. Imprévu d'hiver, sur 40 euros, j'ai utilisé 8,40. On va le voir quand on va faire un point sur les épargnes. Parce qu'en fait, la petite a commencé la piscine à l'école. Et c'était 38,40. Donc j'ai pris 30 euros dans mon enveloppe école et 8,40 dans mon budget imprévu parce que ça passait. Voilà. Oui, j'aurais pu prendre la totalité dans l'enveloppe, mais je n'ai pas fait parce que voilà, j'avais pas touché mon enveloppe imprévu d'hiver, donc j'ai pris les 8,40. Comme ça, je fais des chiffres ronds dans les épargnes. Là, et ça veut dire qu'il me reste 32, enfin non, un peu moins de 32, c'est pour le costume d'Halloween de ma petite. Voilà, faut que je regarde. Elle m'a dit zombie. Donc, faut que je regarde un truc zombie qui rentre dans les 30 euros. Je sais pas. Et ensuite, hygiène beauté sur 30 euros, j'en ai utilisé 29. C'était sur un produit de la marque Ocaran. C'est pour les petits boutons qui apparaissent là, les boutons de fatigue, les petits boutons de pollution. Enfin, vous voyez, voilà. Et en fait, c'est en roll-on. Et on cible juste le petit bouton et en 3 à 5 jours, il est sec, tranquille quoi. Mais par contre, ça coûte assez cher parce que c'était 29 euros avec 3 euros de frais de port, un truc comme ça. Donc ça fait un produit à plus de 25 euros. Mais normalement, je tiens un bon moment. Et les courses sur 40 euros, je n'ai rien utilisé. Mais Thierry doit m'appeler la semaine prochaine. Et je vais faire une petite commande. Donc je vais payer une partie en ticket resto et le reste, ça prendra dans cette enveloppe-là.
Donc, au total, sur 1510 euros budgétisés sur cette colonne-là, j'en ai utilisé 1181,80. Ensuite, charge variable sur les vêtements, 90 euros, je n'ai rien utilisé. Oui, alors cette enveloppe-là, elle est clôturée, j'ai oublié. Tac. Sur les anniversaires, j'avais mis 50 euros en épargne et j'avais prévu 30 euros pour les cadeaux d'anniversaire des copains et copines. Et au final, sur 80 euros, j'en ai utilisé 72. Donc hier, il y avait l'anniversaire d'une copine de crèche de ma petite. Elles se sont connues à la crèche et elles sont pas du tout dans la même école là. Et elles se voient au centre aéré, même si mes filles ne vont plus y aller. Et elles se voient aux anniversaires. Donc j'avais prévu 20 euros pour la petite et au final j'en ai eu pour 22 euros. Et la semaine prochaine, le 20, ma fille, la petite, a un anniversaire d'un copain et c'est mon conjoint qui devait payer. Moi je devais, il avait un budget de 10 euros et moi je devais payer la différence. Et on a trouvé une boîte de chimie qui était à 15 euros au lieu de 20. Elle était en promo parce que c'était des fins de stock. Et il m'a dit, oh bah laisse faire, je vais payer 15 euros, c'est très bien. Voilà, alors 20 euros, il n'aurait pas donné, hein. Mais là, 15, je me dis, bon allez, je fais l'effort. Donc au final, moi, j'ai pas utilisé ce que j'avais prévu pour le petit garçon. Donc là, je fais une économie de 8 euros et normalement, cette enveloppe est clôturée aussi. Donc ça, c'était toutes les épargnes, on avait vu ensemble. Les animaux, j'avais prévu 25 euros, 10 euros en épargne, 15 euros pour le produit dentaire du chien, pour la plaque dentaire, et j'en ai utilisé 23 euros. Alors en fait, j'ai fait une commande Zoo Plus, parce qu'en fait, il faisait 20% sur pas mal de produits, et il y avait 20% sur les croquettes. Il y avait 20% sur le produit, je sais pas s'il y avait 20% sur le produit dentaire, je crois pas. Je crois qu'il était à 13 euros. Ouais, ouais. Et il y avait 20% sur des accessoires. Donc en fait, normalement, les croquettes du chien me coûtent 59 euros les 12 kilos. Et là, j'en ai eu pour 59 euros les 12 kilos de croquettes, le produit d'hygiène dentaire et la petite gamelle d'eau que j'ai acheté. Donc ça valait vachement le coup. Donc en fait, j'ai utilisé mon petit coussin d'amortissement, c'est-à-dire qu'à force de faire des arrondis là, par exemple l'assurance auto c'est 54,64 ou 65, et ben je mets toujours 55. À force de faire des arrondis comme ça, j'ai un petit coussin d'amortissement de à peu près, là j'ai calculé 200 euros sur le compte qui ne sont pas budgétisés et qui me servent à faire des avances. Donc là en fait j'ai fait une commande de plus, j'ai avancé les croquettes que je devais payer au mois d'octobre. J'ai pris donc le produit du chien que j'avais budgété et j'ai pris une gamelle pour mettre l'eau parce que mon conjoint a cassé la gamelle. C'était une sorte de céramique, je sais pas, enfin bref, il l'a fait tomber, ça s'est cassé en 1000 morceaux, donc j'en ai racheté une. Donc en fait, là, dans ce budget-là, j'ai enlevé uniquement euh, le produit du chien, d'accord, le produit dentaire que j'avais budgété. Il était à 13 euros et je pensais que c'était 15. Et par contre, tout le reste, la gamelle et les croquettes, j'ai payé avec mon petit coussin et je me rembourse sur le mois d'octobre. Mais vous verrez la semaine prochaine quand on fera le budget prévisionnel. Voilà, et ensuite après j'ai pris un jouet et 2 sachets de croquettes, mais c'était avec mes points, donc je n'ai pas payé. Donc là, cette enveloppe est clôturée. Les chèques vacances sont bien passés, donc ils m'ont prélevé 50 euros. C'est la 4e prélèvement sur 8. Et le don, j'ai toujours pas fait, donc je rappelle, je fais un don à Sclérose en plaques France. Et donc je viendrai stabiloter quand je l'aurai fait. Voilà, donc sur 405 euros budgétés dans mes charges variables, j'en ai utilisé 275. Et au niveau des épargnes, on a fait tout ensemble. Il n'y a que l'assurance vie, c'est un prélèvement et c'est bien passé. Donc au final, si je prends... Hop, ça va être une vidéo qui va être courte, hein, mais... Si je prends mes revenus 2388,18 que j'enlève, ce que j'ai pour l'instant utilisé 1181,80 en charge fixe, moins les 275 de charge variable, moins les 457 d'épargne de début de mois, il me reste 474,38 à utiliser ou
à ne pas utiliser en totalité et pouvoir mettre des sous en épargne. Voilà, donc ça c'est pour mon budget, donc pour l'instant ça va. Ça va en sachant que le salaire arrive le 26. Donc il nous reste concrètement cette semaine-là à faire, plus une partie, voilà, il nous reste 2 semaines quoi, grosso modo. Donc ça devrait le faire. Normalement je vais toucher mon épargne pour l'esthétique, enfin mon épargne, n'importe quoi. Je vais toucher mon compte, mes sous sur mon compte pour l'esthéticienne. Normalement tout ça, ça part. Le loisir, c'est l'escalade, donc je vais payer avec l'épargne sport, mais le petit goûter, je vais le payer avec ça. Si mon conjoint vient, normalement c'est lui qui paye le goûter, mais je ne sais pas s'il va venir ou pas. Je vais encore mettre du carburant, au moins une fois, donc là je peux potentiellement épargner. Imprévu d'hiver, je vais acheter le costume, donc potentiellement les 30 € vont partir. Les courses, il y a Thierry, je me rappelle plus, je crois que j'en ai pour 20 € de ma poche dans ce que j'ai prévu. Enfin 25 € de carte resto plus 20 € de mon compte. Donc ça devrait aussi faire quelques petites économies. Les vêtements, c'est pour m'acheter un manteau. Donc là, je vais regarder, mais potentiellement, tout ça va partir et le don va partir. Donc je vais pas économiser 400 €. Mais avec un peu de chance, j'arriverai à mettre quelques euros en économie. Ok, donc là c'est bon, on a fait le point. Je vais vous montrer mes épargnes. Mes épargnes, enfin mes enveloppes. Qu'est-ce que j'ai touché? Je ne me rappelle plus. Alors, animaux. J'ai rien touché. Oui, j'ai commencé à marquer... Enfin, peut-être que vous ne voyez pas au crayon de papier. Si vous ne voyez pas, c'est pas très grave. J'ai commencé à marquer ce que potentiellement j'aimerais bien mettre au mois d'octobre. Donc vous verrez la semaine prochaine au budget. Mais le chiffre d'affaires est tout petit. Enfin, vous allez voir, vous verrez la semaine prochaine, mon budget est beaucoup moins élevé que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça, c'est ce que j'aimerais. Et après, il y aura la réalité quand je ferai mes calculs. Donc coiffeur, j'ai pas touché. Mais on y va au mois d'octobre pendant les vacances. École, j'ai touché. Donc j'ai enlevé les 30 €. Je sais pas si vous voyez bien. De piscine. Donc ça, c'est piscine. Donc il me reste 230 dans l'enveloppe virtuelle. Et sur les 100 € qui me restaient en espèces, j'ai pris 20 € pour l'association des parents d'élèves. Donc ça, c'est moi qui ai cotisé parce que mon conjoint il dit que ça sert à rien. Mais moi, c'est pour donner des sous à l'association. Et j'ai pris l'abonnement de la petite en livres qui m'a coûté 49 €. Là, j'ai pris 50 €. Et mon conjoint a payé l'abonnement de la grande qui lui a coûté 40 €, l'abonnement de livres magazine. Et il doit aussi payer les livres qu'elle va étudier dans l'année. Ça a coûté 13 €. Voilà, mais ça, il a fait un chèque, donc c'est débité directement de son compte. Donc là, en espèces, il me reste 30 €. En virtuel, 230. Je suis à 260. Elle est pas mal. Abonnement, c'est pour l'année prochaine. Ça, mon enveloppe perso, je ne l'ai pas touché. Il me reste que 50 € à me rembourser sur ma dette, sur mon fonds d'urgence. Voilà, et j'aurai remboursé ma dette. Et ça, c'est mon retour banque. C'est mon retour banque. Et je crois que le reste, j'ai pas touché. Réparation voiture, toujours pas. Mais il faut que j'aille. J'ai mes ampoules qui ont grillé à l'arrière. Donc, il va falloir que j'aille changer des ampoules. Donc, je risque de toucher cette enveloppe. Alors, taxe foncière. La taxe foncière, j'ai vidé toute mon enveloppe. J'ai refait un tracker pour 2026. J'ai tout vidé parce qu'en fait, je suis arrivée au bon montant. On a reçu la taxe foncière et c'était 1203 €. Et moi, j'avais compté 1200. Donc, moi, j'avais mis 800 et mon conjoint 400. Donc, ça faisait les 1200. Donc, j'ai tout rapatrié sur le compte Revolut et j'attends la date du 15 octobre pour tout virer sur le compte joint pour le prélèvement. Donc là, j'ai refait un tracker pour repartir sur le nouvel échéancier que moi je me fais. Donc j'ai décidé qu'on mettrait 1230 €, donc avec une augmentation de 30 € à peu près. Donc moi 820 et mon conjoint 410.
Et donc, moi, j'essaie de faire les épargnes de date à date. Donc là, octobre, ça sera prélevé. Je recommencerai à mettre des sous dans cette enveloppe à partir de novembre, je pense. Voilà. Donc là, j'ai fait côté espèces. Et là, j'ai fait, si à un moment, je fais des virements sur Revolut en virtuel. Le sport, donc pour l'instant, ça n'a pas bougé. J'ai laissé une petite place là parce que je vous ai dit le 27 septembre, j'amène les filles à l'escalade et je vais reprendre les abonnements d'escalade. Donc ça me fait 100 € par fille. Donc je vais enlever 200 €, il me restera 170 en virtuel et 60 en espèces. Et donc mon objectif pour 2026 sera 600 €. Donc à partir d'octobre ou novembre, je recommence cette enveloppe pour arriver à 600 €. Voilà, plan épargne retraite. Et vous voyez, j'ai déjà prévu pour octobre et novembre pour arriver à 250. Moi, c'est 250 € par an. Donc si j'arrive à m'y tenir, en décembre, je ne mettrai rien. Et après 2026, on est reparti pour 250, ce qui me fera 500 € au total à la fin 2026. Et je pourrais faire un virement à l'assureur, puisque c'est minimum 500 €. Les vacances, j'ai pas touché, mais par contre, je vais bientôt prendre mes billets d'avion pour l'année prochaine. Donc potentiellement, cet argent va bouger. Je n'ai pas regardé encore. Anniversaire Noël, je suis à 445, j'ai rien mis. Achat maison, j'ai pas touché. Entretien maison. Donc là, j'ai fini l'entretien pour 2025. Donc maintenant, je repars de septembre 2025 à août 2026. Et il me faut très exactement... Elle est où ma calculatrice ? Donc, l'entretien au mois de mars, on a la VMC, enfin février-mars. La VMC, je crois qu'il m'a pris 170 € cette année. Je sais pas. Je sais pas où c'est que j'ai foutu mon truc. Bref, je crois qu'il m'a pris 170 et il m'a dit que la boule anti-feu, au cas où le moteur de la VMC prenne feu, la boule explose pour arrêter l'incendie, il m'a dit que c'était 130 €. Ça doit faire 160 € net. Parce qu'il m'a dit, il me donne les prix hors taxe. Hein. Je pense que je vais mettre 170 en plus, donc ça me fera potentiellement 340. Après, j'ai 300 € de pompe à chaleur au mois d'août, ça fait 640. Sauf qu'en 2027, il faudra que je fasse le désembouage à 500 € à peu près. Il me faudrait 1140 dans cette enveloppe. Sur 2026-2027. Ouais, non. Bon, bref. Je vais marquer 1140 pour que je sache, pour que mon cerveau sache qu'en fait, il faut que j'y aille, quoi. Il faut que je mette des sous dans l'enveloppe. Mais par contre, pour 2026, si on ne compte pas le désembouage, qui en fait est en 2027, mais vu qu'il coûte 500 €, il faut quand même anticiper, quoi. Juste pour 2026, il me faudrait 640 € et je suis à, vous voyez pas, mais si vous voyez là, 340. Donc je suis à peu près à la moitié. En sachant que je ne suis pas la seule à payer. Mais j'aime bien prévoir au cas où si mon conjoint peut pas, ou si moi à un moment je peux pas, bah, j'aurais provisionné. Là ce matin il me disait que l'entreprise va toujours mal et que là il y a des départs volontaires, voilà, pour des gens qui cherchent un emploi mieux rémunéré, enfin voilà, qui changent un peu et en fait ils ne les remplacent pas. Donc il me dit c'est pas bon signe. Donc c'est-à-dire qu'ils vont devoir faire le même travail avec moins de personnel. Donc ça veut dire que l'entreprise potentiellement est peut-être en difficulté. Bref, donc je préfère prévoir. Après, chaque jour suffit sa peine. Je vais pas rentrer dans de l'anxiété, mais tant que je peux mettre de l'argent, ben je mets. Comme ça, si jamais, je sais pas moi, l'année prochaine, ils disent bon ben licenciement économique ou je ne sais quoi, ou fermeture de l'entreprise, bon ben on aura un petit peu d'avance. Après, il touchera le chômage, on est d'accord, hein, mais bon. Rattrapage facture, bah, j'ai pas touché. Travaux, c'est toujours pareil. Impôts, donc là, c'est pareil. Impôts, on va être prélevé le 25 septembre de... Normalement, ça doit faire 380 € ma part. Et mon conjoint, il a déjà viré ses 50. Donc moi, au 20 septembre, je ferai mon virement de 380 et après je refais mon tracker avec ce qui me reste et mes objectifs de date à date, donc de octobre-novembre 2025 à septembre 2026.
Oupsie. Les lunettes, bah, ça bouge pas. Ma fille y va l'année prochaine. Le voyage, bah, c'est en 2027. On n'y touche pas. Et ben voilà, on a fait le tour. Voilà, et bah écoutez, merci d'être arrivé jusqu'au bout. Je vous retiens pas plus, 25 minutes c'est déjà pas mal. On se retrouve le week-end prochain pour faire le budget prévisionnel du mois d'octobre. Et vous viendrez faire avec moi, ben voilà, réadapter selon ma baisse de revenus. Parce qu'il y a clairement une baisse de revenus. Voilà, ben si après vous voulez venir brainstormer avec moi, ça sera avec plaisir. Donc je vous donne rendez-vous le week-end prochain. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vous prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.